tout le monde. Dans ce tuto, je vous propose de découvrir la gestion des piles dans Affinity Photo. On voit au niveau du menu, dans mon fichier à gauche. Lorsque j'ouvre, je trouve nouveau panorama, nouvelle pile, nouvelle fusion HDR et nouvelle fusion ciblée. Et bien tous ces nouveaux menus là, il s'agit de gérer des piles de photos. Donc les piles de photos, c'est une série de photos que l'on fait. Par exemple, on va démarrer par le panorama. Donc je clique sur panorama, il y a une fenêtre qui s'ouvre et je vois à gauche addition pour additionner, mettre des photos. Voilà, alors là c'est pas photo, je vais aller chercher dans panorama. Je vais essayer de trouver 4 photos que j'ai prises en mode vertical en panorama. Je fais ouvrir. Voici mes photos. Et ensuite j'ai ici assemblé le panorama. Je n'ai plus qu'à cliquer l'assemblage de ces 4 photos en mode vertical. Voilà, donc là normalement il travaille. Il est en train de chercher à assembler. Il a fini le travail ici. Je n'ai plus qu'à valider sur OK pour avoir la photo ici. Et maintenant, il travaille à produire le panorama, c'est-à-dire il fait la fusion entre les différents clichés ici. Et voilà, et le panorama est terminé. Hein. Il ne reste plus qu'à recadrer. Alors j'ai l'outil de recadrage ici. Voilà. Donc je fais en sorte de cacher les parties transparentes et je valide ici. Et voilà, la photo est terminée. Bien, et on va voir maintenant ce que cela donne. Donc on avait cette photo, ensuite celle-ci, celle-ci et puis celle-là. Et le résultat, c'est ceci. Voilà, après ça donne une image assez bien contrastée. Voilà donc pour le panorama. Bien, maintenant on va prendre nouvelle pile ici, là. Voilà, alors nouvelle pile, c'est une série de photos très pratique pour faire disparaître tout ce qui est mobile. Un coup de gomme aux touristes quand vous prenez une place intéressante, un monument où il y a plein de touristes ou sur un pont. Ça supprime tous les éléments qui vont se déplacer entre plusieurs photos. Donc il faut tranquillement faire un certain nombre de photos et les mobiles qui se déplacent vont disparaître. C'est un petit peu miraculeux quand on fait la fusion. Voilà, nouvelle pile. Alors je prends une nouvelle pile. Je vais chercher une série de photos que j'ai fait. Là, c'était sur un rond-point, pas loin de Saint-Marcel. Ça n'a rien d'artistique, mais il y a des voitures qui passent. Et donc là, vous voyez, j'ai fait une série de pas mal de photos. Je vais sélectionner toutes ces photos, valider ici. Et là, je fais l'addition en mettant aligner automatiquement les images et puis alignement dynamique. Ce sont des photos qui ont été prises à main levée et donc le cadrage a quand même un petit peu bougé et on va voir ce que ça donne. Hein. Voilà, donc je fais ici OK et maintenant Affinity est en train de travailler sur l'empilage des images et tout mobile qui ne correspond pas sur une autre image va être supprimé. Voilà, donc il y avait dans chaque photo, il y avait des voitures. Et bien, vous voyez que là, toutes les voitures ont disparu. Et par miracle, on se retrouve comme si le pays était confiné. Voilà, cette photo elle mériterait juste un petit recadrage parce qu'à l'empilement, il reste une petite zone qu'on pourra faire après. Voilà pour l'empilement. On appelle ça empilement médian chez Photoshop. Bien, nous allons voir le résultat, donc les photos d'origine. Ici, une photo,
2 photos, 3 photos, 4, 5, 6 et la photo finale, bientôt, voilà. Donc ça c'est la photo de la fusion, hein, de l'ensemble de toutes les photos. Et ici, ça, tout est bien net. J'ai pourtant pris ça à main levée et ça devait bouger. Je vois que le premier pas n'est pas tout à fait net, mais ça a tout été recentré. Voilà pour le résultat de fusion médiane. C'est très pratique pour faire disparaître des touristes sur un pont ou sur une place ou dans une rue. Bien, maintenant on va faire une fusion HDR, High Dynamic Range. Donc c'est la fusion de 3 fichiers qui sont exposés différemment. Une exposition sombre, une exposition claire, une exposition normale. Si on en fait 3, il peut y en avoir plus. Et cette fusion va élargir la dynamique du résultat de la photo entre les tons sombres et les tons foncés. Ça donne un bon résultat pour les parties qui sont ombrées et très éclairées pour récupérer des détails dans les ombres et dans les parties claires. Donc je fais ici fusion HDR. Je vais aller chercher mes photos par addition. Je prends 3 photos, une ici normale, une sombre et une claire. Je valide là. Voilà, ici je fais addition avec, là je rajoute supprimer les photos, aligner automatiquement les images, réduction du bruit, mapper les tons d'une image HDR. Donc j'ai cliqué, à la fin il va mapper les tons en faisant une image HDR. Voilà, tout ça en fait c'était prépositionné, c'est pas moi c'est Affinity qui le propose. Hein. Je fais OK. Voilà le travail, là il est sur une image claire, la fusion a commencé, fusion HDR. Et voilà, la courbe de reproduction des tons est faite et il me propose plusieurs solutions, nature, détaillé, froid, noir et blanc et très détaillé. Vous voyez ici. Voilà donc pour la fusion HDR. Après, il suffit de faire appliquer et puis on peut exporter. Bien, mais voilà les photos et les résultats. La première photo prise normalement. La deuxième photo sombre, avec une exposition sombre. Et la troisième photo avec une exposition claire. Et voici le résultat de la fusion. Voilà la fusion. Vous voyez que ici, les tons sombres sont bien ressortis et ça reste naturel. Voilà pour la fusion HDR. Bien, souvent en macro, pour résoudre le problème de profondeur de champ du sujet, on fait appel au focus scattering. C'est-à-dire qu'on fait un empilement de photos dont on a fait varier la mise au point. Par exemple, pour cette montre, on a fait plusieurs photos dans plusieurs points, de façon à ce que l'ensemble de tous ces points additionnés donne un résultat net. C'est ce qui était impossible avec une seule image. Donc c'est toujours une pile et on va faire une série de photos, mais cette fois-ci, c'est la mise au point qui change, c'est le focus. Voilà, donc je vais vous montrer l'opération. Je prends ici nouvelle fusion ciblée. Je valide. Donc je fais l'addition des images que j'ai prises. Voici ces images, cette photo ici, avec des mises au point différentes. Et j'ouvre ici. Et j'ai juste qu'à faire OK, valider. Et il fait le travail. Et regardez ici, j'avais une série d'images avec des focus différents et j'ai une image très nette. On va voir ça tout de suite pour la série d'images que j'ai prises. Voilà donc le résultat de plusieurs photos prises avec des mises au point différentes. Donc
Voici là avec le premier plan net, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, voilà. Et puis là, le résultat final. Donc ça c'est le résultat final de 7 photos avec des mises au point différentes. C'est très intéressant à utiliser en macro, mais peut-être aussi dans d'autres domaines. Bien, alors là, maintenant vous savez tout sur l'empilement et sur les piles. Et donc il ne vous reste plus qu'à expérimenter à vos appareils photo et à Affinity. À bientôt!